Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Grosse nouvelle qui tombe aujourd'hui. On est en direct des studios de BPTV pour vous l'annoncer. Et oui, vous l'aurez deviné à la lecture du titre de cette vidéo. Aphria et Tilray fusionnent pour devenir le premier géant du cannabis mondial. Yes sir Miller. Bref, pour situer nos consommateurs québécois et canadiens, disons, au Québec et au Canada, Aphria est sous ses différentes marques sur vos tablettes: Soleil, Riff, Broken Coast, Good Supply, Petite Puff, Bingo. Sinon, en médicinal, Aphria directement et Broken Coast. Pour Tilray, qui de leur côté est une compagnie américaine, on est représenté au Canada sous le nom de High Park Company. Et les marques qu'on peut trouver sur les tablettes des Canadiens, c'est Kanaka, Chowiwawi, Marley Natural, Remedy, The Batch ou La Batch au Québec, Irissa, Good Ship, Grail, Yukon Rove et Dubon. Ce que ça veut dire pour commencer, pour Aphria, selon leur CEO qui s'appelle Irwin Simon, c'est une belle opportunité de sortir du Canada. Aphria, c'est une compagnie canadienne, Tilray est une compagnie américaine, ça va leur permettre, avec les assets internationaux ou disons la portée internationale de Tilray, de devenir une compagnie mondiale chez Aphria. Irwin Simon, qui était CEO d'Aphria, va devenir le CEO du regroupement combiné et l'ancien CEO de Tilray va avoir une chaise sur le Board of Directors, si vous me permettez l'anglicisme. Bien sûr aussi, dans les premières conséquences, on se tourne vers le stock market. La valeur de l'action de Tilray a augmenté de 30% suite à cette nouvelle-là. Du côté d'Aphria, ça a augmenté de 8%. Maintenant, certains vont dire que ça n'aura peut-être pas de changement pour le consommateur. D'autres sources vont affirmer des trucs comme chez Newsweek, comme quoi Aphria pourrait peut-être devenir le producteur majeur de l'inventaire canadien du regroupement combiné et Tilray pourrait liquider ses installations. Est-ce qu'on sous-entend que ces compagnies-là peut-être vont disparaître de nos tablettes? Je n'en pleurerai pas une goutte de larmes de mon corps, ne pas vous mentir, mais en même temps, dommage pour ces petites compagnies-là qui ont peut-être été achetées à un certain moment ou je ne sais trop, qui sont peut-être vouées à disparaître maintenant ou à être assimilées ou changer d'entité ou je ne sais pas. Ce qui arrive donc, c'est que ces groupes-là sont en train de se placer pour devenir des géants mondiaux à l'international. Autant aux États-Unis, vous le savez, Aphria avait déjà acquis une compagnie de bière qui s'appelait Sweetwater. Du côté de Tilray, on a des liens avec Anheuser-Busch qui font la bière Budweiser. Donc, on se place aussi dans le marché du weed, ce qu'on appelle 2.0. Pour moi, le weed 2.0, c'est le meilleur weed qui arrive dernièrement à la SQDC. Là, c'est pas le même terme quand je l'utilise. Pour les compagnies, le weed 2.0, c'est les edibles, les vape pens, les concentrés, tous les produits qui sont, disons, pas de la fleur de cannabis. Mais en gros, ils se placent là-dedans, puis en plus, cette compagnie-là, Tilray International, qui ont des trucs au Portugal, qui ont des trucs en Allemagne également, ben ça se place en Europe. Et ça, c'est des bonnes nouvelles pour vous, les cousins euros qui regardent peut-être la vidéo, mais selon eux, en Allemagne, à peu près dans 1 an, ça devrait être légal. À d'autres endroits aussi, ils parlent entre 12 et 24 mois. Je les ai même entendus parler de la France un petit peu, je ne vais pas vous faire de faux espoirs. Sinon, petit survol rapidement des autres compagnies. TIGA, dans leur dernière espèce de conférence avec investisseurs, sont vraiment serrés financièrement selon mes sources, en train d'abandonner potentiellement la production eux-mêmes et de faire seulement affaire avec des sous-traitants, des LP, acheter leurs produits et les emballer puis les vendre. Donc, est-ce que les installations de Valleyfield vont rester? Est-ce que leur installation leur sert ailleurs dans le Canada va rester? Ça me surprendrait. Du côté d'Exo, on est bien content d'être premier au niveau des breuvages, qu'on est bien placé avec Molson puis tout ça. On est en train d'essayer de convaincre nos investisseurs qu'on est la seule bonne compagnie, que toutes les autres sont surévaluées. Bref, ça bouge dans le domaine du cannabis en décembre, mesdames et messieurs. Surveillons ça pour 2021. Bonne journée, on se retrouve bientôt pour plus de 420 News.